Il est 3 heures du matin, mais on ne peut pas se coucher sans débriefer l'énorme match qu'a fait les Marocains. Le Maroc, félicitations, respect, parce que quand même cette équipe, waouh, cette équipe, elle est juste formidable. Encore une fois, un boulot colossal de la part du coach. Bien évidemment, on va parler de cette équipe marocaine face au Brésil, parce que aujourd'hui, les premiers 30 minutes qu'on a vu que les Marocains ont fait face aux Brésiliens, je pense qu'on s'en rend pas compte. Il faudra se réveiller demain matin, re-regarder ce match-là pour se rendre compte quand même que on a joué 20 minutes ou 30 minutes où le Brésil n'a pas du tout existé. Le Brésil, en premier mi-temps, ils ont joué 15 minutes, ils ont même pas vu Yacine Bounou. Ils ont même pas vu le gardien marocain. Je sais pas si on s'en rend compte que Vinicius Junior, il a joué 15 minutes, il n'a pas touché un seul ballon, et les Brésiliens n'étaient même pas capables d'aligner 4 ou 5 passes. Aujourd'hui, tactiquement, techniquement, Ancelotti, il était perdu. C'est très rare de le voir s'agacer. Et très vite, on a senti que il savait que les Marocains là peuvent faire très très mal. Et encore une fois, moi je dis heureusement pour les Brésiliens que les Marocains n'ont pas été très efficaces. Ce matin, d'ailleurs, je le disais dans ma vidéo, attention aux Marocains. Ils ont le niveau pour battre cette équipe brésilienne. On m'a dit que ouais, le Maroc, ouais, le Brésil va faire très mal. Vous allez voir, on n'a rien vu. Il faut dire la vérité. Aujourd'hui, moi je suis Marocain. À la fin de ce match-là, je me plains de ne pas avoir de ne pas avoir gagné ce match. Et je suis très très fier que ce soit de la réaction de mes joueurs, de l'envie qu'ont montré mes joueurs, du football qu'ont montré mes joueurs. La France avait son espoir autour de Boadi, il faut le dire, il faut même pas essayer de nous raconter une autre histoire. Boadi, à 6 ans, il avait fait un match exceptionnel face au Real de Madrid. On se souvient tous de ce match-là. Moi, je le suis depuis lors. C'est un très très bon joueur. C'est un joueur qui est plus qu'intelligent. Il arrive en mai. On a une Coupe du Monde. Le mec, premier match, il porte le numéro 6 du Maroc. T'as l'impression, il est chez lui, il est au quartier. Il se donne à fond, il joue sans pression, il ne perd presque aucun ballon, et à chaque fois qu'il prend des décisions, voilà, c'est pour aller de l'avant, c'est pour calmer le jeu, et au-delà de ça, quand même, cette maturité qu'a cette équipe marocaine pour se dire qu'il y a beaucoup de joueurs qui découvrent cette compétition-là. Le Brésil n'a pas existé. Même les temps forts, même les moments où le Brésil avait le ballon, et le Brésil se devait de jouer, le Brésil n'y arrivait pas. C'est quand même une folie. Et encore une fois, Saïbari qui te met une pépite, qui te met un but juste extraordinaire, sur une passe fabuleuse, comme à son habitude. Brahim Diaz, qui répond présent quand il joue avec la sélection marocaine. C'est très très fort. Voilà, Saïbari, qui a signé officiellement au Bayern Munich. Saïbari, qui va s'engager avec le Bayern Munich. Quel piqué, quel toucher de balle, quelle finesse, quel relâchement pour permettre à cette équipe marocaine d'ouvrir le score. Et derrière, aujourd'hui, on se disait, bon, le Brésil allait réagir, le Maroc allait peut-être sombrer, pas du tout. Tactiquement, dès que les Brésiliens ont repris le ballon, tactiquement, on a vu une équipe se replier, mais ne pas descendre trop bas. Et le Maroc a répondu présent, le Maroc a fait son match, et moi je suis plus que fier, parce qu'encore une fois, quand tu regardes ce match-là, quand tu regardes les joueurs malgré les absents, parce qu'après ce match-là, on ne parle même pas d'absents, Abdé, il est pas là. Abdé, il est même pas présent, c'est une folie quand même. Abdé, c'est l'un des meilleurs joueurs de cette équipe marocaine, il est absent. Au-delà de ça, on a senti une équipe. Moi, j'ai pas envie de parler d'individualité parce que collectivement, ce qu'a montré cette équipe marocaine c'était un monde d'écart avec le Brésil. C'était un monde d'écart avec le Brésil. Et là, on nous raconte que le Brésil, minimum quart de finale. Donc, les Marocains, on va pas vous porter les. On va pas vous porter les, mais il faudra y aller. Il faudra vraiment y aller parce qu'il y a le niveau. Mais il y a le caractère, et ça c'est très très important. C'est-à-dire aujourd'hui jusqu'à la dernière minute, et même les dernières minutes, c'était le Maroc qui avait la balle et qui avait la possibilité de tuer le match. Donc c'est-à-dire même jusqu'à la dernière minute, les Marocains n'ont pas lâché. Le pressing de temps à autre, le fait de voilà aujourd'hui de calmer le jeu, de reculer, de donner le ballon aux Marocains. Et à un moment donné, Vinicius Junior, il fait mal en premier mi-temps. Et dès la deuxième mi-temps, c'est très simple. Le coach, tactiquement, il demande à ses joueurs de se mettre à 4 sur Vinicius Junior, voilà, et de ne pas faire de faute. Voilà, le Maroc réussit son coup. Mais Vinicius Junior, il ne réussit rien du tout en deuxième mi-temps. Vinicius Junior, à part le centre qu'il fait sur Rafinha, il n'y a absolument rien du tout qui allait sur son côté. Et on le sait, et les changements que fait le coach à un moment donné quand même, il relance l'équipe, il permet voilà aux joueurs entrants de pouvoir refaire le pressing et d'être bon.